Bienvenue à cette deuxième capsule de la série Visualisation des données en R. Dans la première capsule, on a abordé les fonctions de base en R pour produire des graphiques. Dans cette capsule, on va aborder comment transformer des données avec la fonction reshape. C'est une étape intermédiaire qui va éventuellement nous permettre de produire des graphiques plus attrayants que les graphiques de base, et ce avec la librairie ggplot2. En effet, pour utiliser ggplot2, il faut s'assurer que les données soient dans un format qu'on appelle long. C'est justement ce que la fonction reshape va nous permettre de faire. Commençons donc par définir ce qu'on entend par format dans le contexte d'une analyse de données. On va distinguer deux types, le format long, que je viens de mentionner, et le format large. Notez que quand on parle de données ici, on sous-entend qu'on a sous la main un objet de type data frame et donc que les données sont contenues dans un data frame. Tout d'abord, le format long. Dans ce format, chaque ligne correspond à une observation différente. Donc, dans l'exemple de data frame ici présenté, dont on voit seulement les 10 premières lignes, on retrouve 4 observations par sujet. Pour chaque sujet, identifié ici dans la première colonne, on a mesuré la réponse 4 fois, c'est-à-dire au temps 11, 12, 13 et 14. Puisque chacune de ces mesures, de ces observations, possède sa propre ligne, on dit que les données sont dans le format long. Donc, c'est le format à privilégier pour utiliser ggplot2. Lorsque les données sont en format large, chaque ligne correspond à un sujet différent. Donc, si une expérience comporte plusieurs mesures sur un même sujet, on va retrouver toutes ces mesures sur la même ligne dans notre jeu de données. Par exemple, ici, on a le même jeu de données qu'on avait à la diapo précédente. Par contre, cette fois, le sujet 1 apparaît seulement une fois dans la colonne sujet. C'est parce que les 4 mesures qui ont été prises sur le sujet 1, donc au temps 11, 12, 13 et 14, se retrouvent toutes sur une seule ligne. Ici, dans ce cas-là, la première ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle le format large, qui est généralement plus large que le format long en termes de nombre de colonnes. Il n'est pas rare de rencontrer des jeux de données en format large en pratique. Donc, pour pouvoir faire des graphiques, produire des graphiques avec ggplot2 à partir de ces jeux de données-là, il faut savoir les transformer du format large au format long. Heureusement, il existe plusieurs outils, comme la fonction reshape, pour convertir les jeux de données du format large au format long. Donc, comme je viens de mentionner, on peut utiliser la fonction reshape pour passer du format large au format long. En fait, on peut aussi l'utiliser pour faire le chemin inverse, c'est-à-dire passer du format long au format large. Donc, la fonction s'utilise comme suit. Tout d'abord, il faut spécifier un argument qui s'appelle data. Il faut lui donner le nom du data frame à convertir. Donc ici, on donne à l'argument data la valeur wide data, qui est le jeu de données en format large qu'on a vu dans les dernières diapositives. Pour faire en sorte que la fonction reshape convertisse les données du format large au format long, on doit donner la valeur long à l'argument direction ou direction. Ensuite, il faut fournir un vecteur à l'argument varying comprenant le nom des colonnes à fusionner. Donc, dans notre jeu de données, les colonnes qu'on veut fusionner sont les colonnes response 11, response 12, response 13 et response 14. Si on avait eu un second ensemble de colonnes à fusionner, varying aurait plutôt requis une liste de vecteurs. Par exemple, si la valeur des covariables avait également varié à travers le temps,
la liste en question aurait inclus un premier vecteur comprenant les chaînes de caractères response 11 à response 14, puis un deuxième vecteur comprenant les chaînes de caractères, par exemple, covariate 11 à covariate 14. L'argument ID var identifie la colonne contenant l'identifiant de chaque sujet. Donc, s'il est omis, la fonction créera une nouvelle colonne dénommée ID dans le jeu de données qu'on produira, ou qu'elle produira. Dans notre exemple, on avait une telle colonne, elle s'appelait subject, donc on va spécifier subject à l'argument ID var. L'argument time var donne le nom de la nouvelle colonne à créer, qui distinguera les différentes observations pour un même sujet. Donc, dans notre exemple, ici, on donne la valeur time variable ou le nom time variable à cette colonne. Plus tôt dans notre jeu de données en format long, je pense qu'on avait nommé time. Maintenant, passons à l'argument times. Celui-ci indique les valeurs à inclure dans la colonne désignée par l'argument timeVar. Donc, nous, dans notre exemple, on assume que les mesures ont été prises au temps 11, 12, 13 et 14. C'est pourquoi on va donner à times les valeurs 11 à 14. Donc, vous voyez ici, time values 11 à 14, c'est bel et bien ce qu'on donne ici en entrée. L'argument vnames donne le nom de la colonne à créer à partir de la fusion des colonnes existantes. Donc, dans notre cas, on voulait fusionner les colonnes response 11 à response 14. Donc, ces colonnes seront fusionnées en une seule. Puis, la nouvelle colonne va se voir attribuer le nom response. Finalement, l'argument SEP, qui est un peu spécial, permet à la fonction de déterminer automatiquement quelle valeur donner aux arguments times et vnames. Quand SEP prend la valeur, par exemple ici, du point, donc une chaîne de caractères avec seulement un point, ce qui va se passer, c'est que la fonction reshape va aller voir dans le nom de nos variables qu'on a donné ici à varying, va aller voir la chaîne de caractères qui se trouve avant le premier point. Donc ici, puisque nos variables s'appelaient response 11 jusqu'à response 14, avec un point qui sépare la chaîne de caractères du chiffre, la chaîne de caractères qui se trouve avant le point, c'est response. Donc, reshape va être capable de deviner pour l'argument vnames que ce qu'on souhaite, c'est une chaîne de caractères qui s'appelle response. Puis, ce qui se trouve après le point dans chacune de nos chaînes de caractères pour l'argument varying, donc ce sont des chiffres qui vont de 11 à 14. Donc ça permet à la fonction reshape de déterminer que la valeur à donner à times, les time values, vont être 11 à 14. Donc, puisque SEP est spécifié ici, on n'avait pas besoin d'entrer des valeurs pour times et vnames. La fonction les aurait devinées. Voici le résultat d'un appel à la fonction reshape, de notre appel à la fonction reshape. Mais ici, on a changé quelques petits trucs dans l'appel à la fonction. Tout d'abord, notez qu'on n'a pas spécifié certains des arguments qu'on pouvait déterminer automatiquement avec l'argument SEP égale un point, la chaîne de caractères point, un peu comme on a ici. On n'a pas non plus spécifié SEP parce que l'argument par défaut pour SEP dans la fonction reshape, c'est justement le point, la chaîne de caractères qui consiste seulement en un point. Donc ici, la fonction reshape a automatiquement déterminé que la nouvelle colonne à créer avec les mesures était response et que les nombres à indiquer dans
la colonne time variable, identifiée par time var, était 11 à 14. Ici, on montre seulement les 5 premières lignes, donc les lignes 1 à 5, mais on peut déjà voir que pour chaque sujet, pour chaque mesure, par contre, on a une seule ligne. Donc ici, on a une ligne pour le sujet 1 et ça mesure au temps 11. Même chose pour le sujet 2 et ça mesure au temps 11. Et ainsi de suite. Donc ici, on voit seulement les mesures au temps 11. C'est donc dire que Reshape a pris nos données en format large pour les transformer en format long. C'est ce qui conclut cette courte capsule sur la fonction Reshape, sur la transformation des données. Avant de finir, j'aimerais réitérer que convertir les données en format long, c'est une étape essentielle avant d'utiliser ggplot2, ggplot2. C'est d'ailleurs pourquoi on s'y est attardé dans cette capsule. On a fait ça en utilisant la fonction Reshape, mais il existe plusieurs autres méthodes aussi pour accomplir la même tâche. En particulier, il y a une librairie très intéressante qui s'appelle Reshape2. Elle offre une interface un peu différente, peut-être un peu plus compliquée, mais aussi plus versatile. On se revoit donc pour la troisième capsule, capsule 3, dans laquelle on commence à regarder un peu comment faire des graphiques avec ggplot2. Voilà.